Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 1 à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ce baptême est particulier puisqu'il ne revêt pas en fait le titre d'exemple, mais Jean-Baptiste était fils de Zacharie, Zacharie était un sacrificateur, donc Jean était aussi sacrificateur de la famille de Lévi. Et dans le Lévitique, on voit que la transmission de la sacrificature se fait pour un homme qui a 30 ans, et ça se fait par le baptême. Et donc ici, dans un autre évangile, on voit que Jean refuse au départ le baptême de Jésus. Il dit « mais c'est moi qui ai besoin de baptiser ». Et Jésus lui répond « ce que nous devons faire, faisons-le ». Et ce que nous devons faire, justement, ça sous-entend « tu dois me transmettre la sacrificature ». Et Jésus est de la tribu de Juda, et c'est la seule tribu pour laquelle il n'est rien dit au sujet de la sacrificature, parce que toutes les autres tribus n'avaient pas le droit, à part Lévi, et pour Juda, il n'y avait rien de dit. Donc il y a la transmission de la sacrificature ici, pour que Jésus puisse commencer son ministère en tant que sacrificateur parfait. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, qui exprime la plénitude de l'Esprit en fait. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit étant représenté par la colombe, le Père parle et le Fils est là. Donc on a une parfaite représentation de la Trinité ici. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ce passage sur la tentation est intéressant. Alors Marc fait un tout petit résumé, parce qu'il en parle assez peu par rapport à Matthieu par exemple. Mais nous allons nous arrêter juste sur le mot « tenter », où il passa 40 jours tenté par Satan. Le verbe « tenter » ici, « peirazo », signifie éprouver comment se conduit l'autre, éprouver ce que pense l'autre, solliciter à faire quelque chose d'illicite. Ça vient d'un autre verbe, de la fin d'un verbe qui est peira et qui veut dire, qui désigne faire une expérience, expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. Et ce verbe est conjugué à la voix passive. Ça veut dire que Jésus a été amené à apprendre à connaître par l'expérience, à expérimenter, à éprouver ce que l'autre pense, ressent. Ce que l'autre, c'est nous. Et c'est pour ça qu'il a pu être écrit plus tard dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, peirazo, encore, conjugué aussi à la voix passive, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est très intéressant parce que nous avons souvent l'image de la tentation comme quelque chose de négatif, quelque chose de péjoratif. Or, le texte ici ne nous présente pas la tentation comme quelque chose de négatif, mais comme un moyen d'apprendre, un moyen d'expérimenter. Alors évidemment, pour nous, le moyen d'apprendre et d'expérimenter ce que pense l'autre, qui est l'autre? Dieu. Qu'est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il veut nous amener à apprendre? La tentation n'est pas quelque chose à fuir, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Parce que Jésus, lui, n'a pas fauté. Pourquoi il n'a pas fauté? Parce qu'il n'a pas fui la tentation. Mais cette tentation était un moyen d'apprendre, c'est-à-dire qu'elle était maîtrisée. Il y avait la maîtrise de soi. Il n'a pas basculé de la tentation à l'excitation ou à la pulsion. Il est resté maître. Il est resté maître de lui-même. Et donc, à ce titre, il a pu expérimenter ce qu'était la condition de chacun de nous, en toute chose. Il a expérimenté la condition humaine, je dirais, parfaitement, au travers de cette tentation. Et donc, en ce sens aussi on voit que Satan, qui n'intervient quasiment pas, on va le voir dans cette tentation,
dans ce moment de tentation, juste à la fin, en fait, est l'instrument de Dieu pour nous permettre, pour nous faire apprendre. Pour nous faire apprendre. Nous voyons que, donc surtout dans Matthieu, qui a bien détaillé en fait cette tentation, la première tentation, il y en a trois. La première tentation, il n'est pas mentionné d'ennemi, il n'est pas mentionné Satan. Il est dit qu'il lui dit, mais il, on ne sait pas qui c'est, puisqu'il n'a pas été mentionné au préalable. Il lui dit. Ensuite, la deuxième tentation, il est parlé du diable. Le diable le transporta dans la ville sainte, etc. Le diable, c'est le terme grec, c'est diabolos. Diabolos qui, avant d'être christianisé, avant de devenir un personnage presque biblique, lié à Satan, eh bien, diabolos en grec désigne une personne qui désunit en provoquant le mécontentement de certains, en mettant en devant de la scène une prise de position d'arbitrage qui peut être basée sur la vérité, qui peut être basée sur une fausse rumeur ou sur une information tronquée, falsifiée ou encore sciemment sélectionnée. Et cette personne diffuse cette information pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la rupture d'unité. C'est-à-dire que le diabolos, c'est celui qui vient rompre l'unité. Et à ce titre, il n'est pas exclusivement réservé à Satan, mais bibliquement, il désigne notre nature pécheresse qui va venir nous désunir d'avec Dieu. Il va venir même parfois nous désunir de nous-mêmes. Ça nous amener à penser, à faire des choses qui sont contraires à ce que l'on souhaite. Et à ce titre, on se rend compte que les tentations, en fait, ne font pas intervenir Satan. Parce que la troisième tentation, c'est encore le diable, le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est encore le diable, c'est encore la nature pécheresse. Jésus s'est trouvé face à la nature pécheresse. Et à la fin, Jésus dit « Retire-toi, Satan », car il est écrit « Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». C'est parce que Satan, comme un lion rugissant, qui rôde et qui cherche la bonne occasion. Et il n'y a de meilleure occasion que quand on est nous-mêmes déjà en conflit avec soi-même, quand on n'est pas uni entre corps, âme, esprit, âme étant nos pulsions. Donc, s'il n'y a pas de maîtrise par l'esprit, à ce moment-là, il y a évidemment des failles, et c'est là que Satan peut intervenir. Mais s'il intervient, ce sera toujours sous l'autorité de Dieu. Et pourquoi ? Soit pour mettre en évidence nos failles, nos faiblesses, afin que nous puissions les corriger, et surtout pour nous tenter, c'est-à-dire pour nous faire apprendre par l'expérience ce que pense l'autre. Et l'autre, c'est Dieu. Donc ici, nous voyons dans l'évangile de Marc que c'est très concis, et j'aime beaucoup l'emploi de ce mot tentation, peirazo, parce que justement il signifie quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que le fait d'être tenté, en tout cas tel qu'on l'entend en français, je dirais courant. Je ferai une petite parenthèse encore sur Satan, Satan qui est Satana, en grec, qui est une reprise de Satan en hébreu. Le Satan, c'est une personne qui incline, éloigne de ce qui est central, fondamental du but, qui amène à regarder ailleurs ou à considérer autre chose que ce que Dieu a dit ou établi. Je dirais que c'est presque de là que pourrait venir l'expression « l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté ». C'est-à-dire que Dieu est souverain. Ce que nous avons vient de Dieu. Ce que nous n'avons pas, nous ne l'avons pas parce que Dieu ne nous l'a pas donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour aller vers quelque chose. Mais là, on y a tout l'esprit du contentement. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai appris à me contenter dans la situation où je suis, dans la faim, la soif, dans l'abondance, dans le froid, dans le dénuement, mais aussi dans l'abondance. Au service de Dieu, comme des périodes où il n'était pas au service de Dieu et qu'il travaillait. Bref, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, c'est reconnaître la main de Dieu qui dirige toutes choses et ne pas se déresponsabiliser, se dédouaner
en disant que tout ce qui nous arrive, c'est Satan, et tout ce qui nous arrive vient de Dieu, peut-être via Satan, puisque Satan étant soumis à l'autorité de Dieu pour les besognes très, très basses. Mais dans tous les cas, c'est parce que Dieu veut nous faire grandir et nous apprendre par l'expérience. Rien de tel qu'une expérience pour apprendre. Apprendre tout dans les livres ne fait pas grandir. Apprendre par l'expérience nous permet de grandir et d'acquérir cette intelligence, cette sagesse profonde qui ne vient que par l'expérience.